Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul et je suis un sujet de Jésus-Christ, appelé à être un envoyé spécial, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, laquelle il avait promis auparavant dans les Écritures saintes par l'intermédiaire de ses prophètes. Cette bonne nouvelle de Dieu concerne son Fils, qui, selon la chair, était le fils de David, mais selon l'esprit de sainteté, a été déclaré fils de Dieu, avec puissance dans la résurrection d'entre les morts. Par lui, nous avons reçu la grâce et notre commission, laquelle est envers l'obéissance de foi, en son nom, dans toutes les nations, dans l'une desquelles vous aussi êtes, vous, appelés de Jésus-Christ. À tous ceux à Rome, aimés de Dieu, appelés, saints, ayez paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ à propos de vous tous, parce que votre foi se rapporte dans le monde entier. Dieu, à qui je rends dans mon esprit un service divin dans la bonne nouvelle de son Fils, est mon témoin que sans cesse je vous ai en tête et qu'à chaque fois je sollicite dans mes prières que Dieu me bénisse en ce qu'il puisse vouloir que j'aille chez vous. J'ai tellement envie de vous voir que je puisse partager avec vous quelques dons spirituels pour vous fortifier, ou plus pour que lorsque chez vous, nous soyons réconfortés ensemble, chacun par la foi de l'autre, la vôtre et la mienne. Mes frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants que souvent, bien que j'en ai été empêché jusqu'ici, j'ai fait des plans pour venir chez vous, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, tout comme parmi le reste des nations. Je suis obligé envers tous, aussi bien ceux civilisés que les sauvages, aussi bien les sages que les fous. Et c'est pourquoi j'ai un grand désir d'annoncer la bonne nouvelle à vous aussi, à Rome. Je ne suis pas honteux de la bonne nouvelle, parce qu'elle est la puissance de Dieu, pour sauver quiconque croit, les Juifs d'abord, mais aussi les autres, car en elle, la justice de Dieu se dévoile, par la foi et pour la foi, comme ça a été écrit. Le juste vivra par la foi. Dans les cieux, la colère de Dieu est manifeste contre toute irrévérence de Dieu et contre l'injustice de ceux qui cachent la vérité dans l'injustice. Parce qu'ils savent bien ce qui peut se savoir de Dieu, car Dieu le leur a révélé. Car en effet, même si elles sont invisibles, on peut voir clairement la puissance et la divinité de Dieu depuis la création du monde, à travers sa création. Ils sont donc inexcusables, parce que connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne l'ont remercié. Et à cause de ça, leurs raisonnements sont devenus vains, et leurs cœurs insensés se sont noircis de ténèbres. Se prétendant sages, ils se sont montrés insensés, et ils ont échangé la gloire de Dieu immortel pour des images ressemblant celles d'hommes mortels, d'animaux qui ont des ailes ou qui ont 4 pattes, de reptiles. En conséquence, Dieu les a abandonnés dans les passions impropres de leur cœur, jusqu'à ce qu'ils déshonorent leur cœur dans l'impropreté entre eux-mêmes. Eux, ils ont changé la vérité de Dieu par leurs mensonges, et ont adoré et offert service divin à la création, au lieu du Créateur, lui qui est béni pour toutes les éternités. Amen. Alors donc, Dieu les a abandonnés aux passions déshonorantes, les femmes desquelles ont échangé les rapports naturels pour ceux contre nature. Et les hommes aussi, laissant les rapports naturels avec la femme,
se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, homme avec homme, agissant dans l'indécence et engendrant pour eux-mêmes le salaire qui se doit à leur égarement. Puisqu'ils ont désapprouvé d'être dans la connaissance de Dieu, Dieu les a donc abandonnés dans une mentalité désapprouvée, à faire ce qui ne se doit pas. Ils sont remplis de tout genre d'injustice, de méchanceté, d'avarice, de mauvais. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de ruse, de malice. Ils fabriquent des mensonges, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux pour le mal, rebelles contre leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans merci. Bien que ceux-ci connaissent très bien la justice de Dieu, en ce que ceux qui font ces choses méritent la mort, non seulement les font, mais aussi approuvent ceux qui les font.